Moi, je me souviens avoir toujours un peu dessiné, assez naturellement, comme tous les enfants. Je me suis inscrit dans un cours de dessin à l'atelier d'art de Conflans-Sainte-Honorine. Alors c'était un atelier qui fonctionnait un peu, qui était associatif, mais qui fonctionnait un peu sur le modèle d'une école des beaux-arts. Finalement, c'était ouvert toute la semaine. Il y avait déjà pas mal de choses qu'on va retrouver dans mon travail plus tard. L'association a acquis une presse taille douce, une presse de gravure. Moi, j'ai découvert cette technique. Et ça a été finalement un coup de foudre. Tous les artistes de la région m'ont vraiment inspiré. Je me suis vraiment passionné pour leur travail. Et puis aussi tout le milieu artisan qu'il y avait autour. Alors moi, la gravure, je l'ai finalement découvert assez tard. En 84, j'avais déjà 23 ans. C'est sans doute une technique qu'on commence pas très jeune. Et donc j'ai monté mon propre atelier. C'est venu à une époque où je suis parti en Bretagne. Je suis venu m'installer à Bénodet et Pont-l'Abbé. Alors bien sûr, depuis le début, je participe à des expositions, des salons spécialisés en gravure, et puis quelques salons des beaux-arts, et puis je travaille aussi avec des galeries. Des galeries d'art qui organisent des expositions ou qui parfois me commandent des éditions de gravure. Après ce travail de dessin et de documentation, je vais travailler une plaque de cuivre. Alors en gravure, le principe c'est de graver un motif sur une plaque de cuivre en creux et de pouvoir ensuite ancrer la plaque de cuivre pour en faire des épreuves sur papier. C'est-à-dire qu'il y a un premier travail d'imagination et de dessin, ensuite il y a le travail de la gravure et puis après il y a un travail d'impression. Là je vais travailler à l'eau forte, c'est-à-dire que je vais déposer un vernis sur la plaque de cuivre, je vais dessiner ma composition sur le vernis, je vais plonger la plaque dans un bac d'acide. Partout où le cuivre apparaît, l'acide va creuser le dessin en profondeur. Partout où il y a du vernis, ça va protéger la plaque de cuivre de la morsure de l'acide. Ensuite, je vais enlever le vernis et je vais donc obtenir une plaque qui sera gravée en creux, que je vais pouvoir ancrer. On va mettre de l'encre dans le fond des tailles pour imprimer sur une feuille de papier. Alors c'est un vernis au bitume qu'on verse sur la plaque de cuivre et qu'on vient étaler uniformément sur l'ensemble de la surface. Mon vernis qui est brun, je vais l'enfumer. C'est-à-dire que je vais lui déposer du noir de fumée sur le vernis, de manière à ce qu'il noircisse. Et avec cette technique-là, je vais pouvoir voir mon travail beaucoup mieux au moment où je vais graver. Voilà, maintenant je vais travailler la plaque de cuivre. Avec ma pointe, je vais pouvoir dessiner sur la plaque de cuivre et graver l'ensemble de la composition. C'est un peu l'étape principale du travail et la plus intéressante et la plus passionnante finalement. Alors partout où je trace le sillon, on voit le cuivre qui se met à briller et qui se découvre au travers du vernis. Ça, c'est vraiment une étape qui va durer, on va dire, plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur certaines plaques un peu plus grandes. C'est vraiment propice à la rêverie et à l'imagination. C'est-à-dire que petit à petit, on rentre à l'intérieur du dessin. Une fois que le cuivre est déjà commencé à être travaillé, qu'il est bien avancé, je vais lui faire une morsure d'acide. Et c'est l'acide qui va creuser l'ensemble du dessin sur la plaque de cuivre. Alors, quand je parle d'acide, c'est ce qu'on appelle l'eau forte. On peut mordre avec de l'acide nitrique, un mélange d'acide nitrique. Voilà, donc je plonge la plaque dans le bain. Et quand la plaque est suffisamment mordue, je vais pouvoir la sortir et puis la rincer. Je vais faire un tirage avec du noir et de la sanguine. Donc je prends un peu de sanguine, voilà, un petit peu de noir. Je vais mélanger de la sanguine avec du noir pour réchauffer le noir, lui donner une personnalité propre. Et je vais venir ancrer avec ce petit morceau de tarlatane.
Maintenant, je vais ancrer mon noir. Alors, on ancre assez généreusement, hein, on met de l'encre sur l'ensemble du cuivre. On nourrit bien les tailles, c'est-à-dire qu'on fait pénétrer l'encre dans le fond des tailles. Ensuite, avec cette tarlatane, je vais venir faire un premier essuyage. Alors, c'est de la tarlatane, c'est une gaze apprêtée avec du blanc d'Espagne. C'est toujours des produits assez spécifiques à la gravure, finalement. L'idée, c'est qu'il soit assez rigide pour pouvoir essuyer la surface sans descendre dans les sillons. Un chiffon trop souple essuierait aussi bien le fond de la taille que le dessus. Et à partir de ce moment-là, on va venir, on appelle ça paumer, c'est-à-dire qu'on vient essuyer la surface du cuivre avec la paume de la main en effleurant le cuivre. Et avec un chiffon propre, je vais venir essuyer les bords, les biseaux. On biseaute la plaque pour quand elle passe sous presse, qu'il n'y ait pas un changement de hauteur trop brusque, que le papier ne se coupe pas. Et ce biseau, il faut l'essuyer, sinon on va avoir un grand rectangle noir tout autour de la gravure. Je vais procéder au tirage d'une plaque gravée. Alors un tirage qu'on appelle en taille douce, hein, c'est le terme. Alors dans un premier temps, on prépare du papier. C'est un papier qui est spécifique à la gravure, c'est-à-dire qu'il est fait avec du chiffon. L'idée, c'est qu'il soit très très souple pour pouvoir se déformer sous l'action de la presse et aller chercher l'encre dans le fond des tailles. Pour tous les papiers, hein, il y a une partie trame et puis une partie grain. Donc moi, je mets le grain au-dessus et c'est le grain que je vais venir poser sur la plaque de cuivre. Le principe de la presse, en fait, c'est qu'il y a deux rouleaux de métal et le plateau va circuler entre les deux. Et en passant entre les deux, la pression va s'exercer sur une ligne. Alors, pression métal-métal, ce serait vraiment trop dur. On intercale des feutres, qu'on appelle des langes. Le cuivre est ancré. Je vais venir le poser sur le plateau de la presse. Je prends ma feuille de papier qui a été préparée. Et je vais venir tourner la presse. Voilà, mes tirages sont terminés, mais comme j'imprime sur un papier mouillé, légèrement humide, je vais devoir les mettre à sécher entre des buvards pour éviter que le papier ne se gondole. Donc je dépose une feuille de carton, une feuille de buvard et puis une gravure. Je vais pouvoir les mettre les unes à côté des autres. Je remets un buvard par-dessus. Et pour éviter que ça gondole, je vais mettre des poids. Voilà, ça va passer une nuit comme ça, entre des buvards. Ensuite, il faudra changer les buvards, les remettre une deuxième nuit dans des buvards qui ont séché à l'air. Et puis l'impression de la gravure sera terminée. Il ne restera plus qu'à la numéroter et la signer.